se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Messe demandée par une chrétienne. Pour rendre grâce au Seigneur pour la réussite de cette année, puisse le Seigneur continuer de veiller sur elle et sur toute sa famille. Cette messe est aussi demandée par maman Gisèle pour le repos éternel de ses parents, maman Kamga Thérèse et papa Foka-Jean Marie, pour la bénédiction de l'arbre généalogique sur leur progéniture, pour ses intentions personnelles. Nous prions aussi avec la famille Welaji pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Nous prions pour tous les malades de notre paroisse, notamment Élie. Nous prions pour Pascal Zodom, Marie-Thérèse Maté. Nous prions pour les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets à venir. Nous prions pour rendre grâce avec tous les jeunes qui ont réussi aux examens officiels cette semaine. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration du 17e dimanche ordinaire de l'année A, au cours duquel le Seigneur nous invite encore à méditer le royaume des cieux, le royaume des cieux. Entrons dans cette célébration donc, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Demandons la force au Seigneur chaque jour de lutter pour chercher le royaume des cieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Livre des Rois, au chapitre 3, des versets 5, puis 7 à 12. En ce jour-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, là d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 8, versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le destin de son amour. Ceux qu'il connaissent par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ce qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les gens sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Bilnusi fahamta, fahamta num lenshab. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Frères et sœurs, après avoir écouté et médité la parole de Dieu, levons-nous et professons notre foi.
Le royaume des cieux est un trésor que chaque personne doit chercher. Frères et sœurs en Christ, confions au Seigneur, confions en l'amour de Dieu, notre trésor le plus précieux. Adressons-lui nos supplications et qu'il les exauce en sa grande bonté, en nous donnant la force, la détermination chaque jour pour rechercher le royaume des cieux. Ensemble, prions. Pour l'Église et l'ensemble de ses pasteurs, Seigneur, nous te prions. Accorde-leur une sagesse à l'image de Salomon et un discernement propre à leurs fonctions pour rendre le cœur attentif et prêt à apporter de la lumière partout où le besoin se fera ressentir sur cette route conduisant au trésor inestimable de ton royaume. De grâce, écoute-nous. Père éternel, viens en aide à ceux qui détiennent les pouvoirs temporels, qu'ils travaillent plus à semer de bonnes valeurs dans la société et aient pour seul objectif la construction d'une nation juste et harmonieuse. De grâce, écoute-nous. Yewo shwe nyum chepo na gompo pia wo jogwa janga gompa checho na tsu chepo ya po pia wo chimpo ponga na maji yap ta chempo au o la so o so ki so bin dap so chimpo nyemu ta chomtsu yum che nyemok. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur notre Dieu, que ta grâce nous accompagne toujours et nous aide à garder à cœur que tu es la seule voie à suivre pour parvenir au royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi et pour tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure
soit présenté à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Prions de lumière, l'ange est descendu, il envoie la terre, Dieu t'envoie à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous, réconciliés avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les glorieux martyrs, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous rassurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice
qui nous réconcilie avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Paul Lanty, connaît l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement pour Olaji Eric, pour Kamga Thérèse, pour Foka Jean-Marie, pour tous les défunts de la famille de Maman Gisèle, pour tous ceux pour qui nous prions pendant cette messe, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés dans ta gloire, de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, reprenons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face et en souriant pour rechercher le royaume des cieux, donnez-vous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Le Saint-Sacrement sera exposé à l'ancienne sacristie pour ceux qui voudraient adorer. Si vous voulez vous passer quelque temps là pour adorer le Seigneur. Je ne l'expose pas ici parce qu'à la fin de la messe, les gens se saluent et il y a le bruit dans l'église. Le Saint-Sacrement doit être dans un endroit qui permet la prière. Donc c'est la raison pour laquelle ceux qui voudraient bien adorer le Saint-Sacrement vont se diriger à l'ancienne sacristie. Tout est bien rangé là-bas pour vous accueillir. Bon dimanche à vous tous.